Elle nourrit la chose. C'est la manière féminine de faire une chose. Quand on veut apprendre à quelqu'un, par exemple, la religion, etc., tu peux essayer de faire de manière conquérante. Tu dois faire la religion, c'est comme ça, c'est pas autrement. Ou bien tu peux le faire... tu peux même lui faire un peu de chantage. Je te donne $50 mon fils si tu fais Shabbat ce Shabbat. Je sais pas, ça m'est jamais arrivé, mais des choses tu peux faire d'une manière comme ça, imposer tes idées. La personne elle peut le faire, mais à l'intérieur tu l'as pas convaincu. Ou tu peux essayer d'une manière différente. Tu peux essayer de la manière féminine. Et quand on dit que la Torah c'est une manière féminine, c'est comme ça qu'on veut que la Torah elle soit si vous voulez enseignée. Comment tu veux planter la graine chez l'autre, tu veux transformer l'autre personne. Ça veut dire tu veux que l'autre personne, elle comprenne ton idée. C'est très important de faire passer ça par quoi? Par la compréhension. Et là, je reviens à ce que j'ai dit au début. La compréhension, on le voit ici rien qu'avec le Seder. Le Seder, il est fait en quoi? 15 étapes. On a dit que les 15 étapes, ça peut faire quoi? Yud, He, le nom de Dieu. Et on dit que le Yud a une signification très particulière dans le Zohar, dans la Kabbalah, et le He a aussi une signification. Le Yud, c'est ce qu'on appelle l'intellect. C'est l'intelligence, c'est pouvoir comprendre quelque chose. Le He, c'est la compréhension. Ça veut dire une fois que j'ai eu l'intellect, je comprends l'idée et je peux la développer. Et on dit que c'est pour ça aussi qu'il y a cette idée de 15 étapes. Et c'est la même manière qu'on dit la manière féminine. C'est-à-dire quand tu vas essayer d'enseigner la Torah, tu dois suivre cet exemple. La Torah, tu ne dois pas l'enseigner en essayant de conquérir, tu ne dois pas l'enseigner en essayant d'imposer. Tu dois l'enseigner comment? En essayant de la faire aimer, comme la femme, en essayant de nourrir l'autre personne. Que l'autre personne, ça la touche, ça lui rentre dans le cœur. Ça va peut-être prendre plus de temps, oui, mais à la fin, l'autre personne, elle va ressentir ce que tu lui dis au lieu de juste faire les choses sans comprendre. Et ça, c'est très, très important. Et après, on continue dans la Haggadah et on arrive au passage que les enfants, ils adorent en général, où on chante les diplés. Le sang, les grenouilles. Vous les connaissez, les diplés? Oui. Oui? Vas-y. Et en traduction française? Le sang, les grenouilles, l'ulcère. Non, les poux. La grêle. Alors, le sang, les grenouilles, les poux, les bêtes sauvages, les ulcères. Les sauterelles, toi tu... Non, la grêle, les sauterelles. La grêle, les sauterelles, j'en ai oublié une. Ouais, la peste. La peste, les ulcères, la grêle, les sauterelles, l'obscurité et la mort des premiers-nés. Et là, on en a 10. Et on dit, quelle est l'idée de dire ces 10 plaies à ce moment-là? Quelle est l'idée de lire les 10 plaies? Est-ce qu'en fait, on est content? On dit, ouais, regarde, ils l'ont bien eu, on a bien gagné. Pourquoi on les lit? Est-ce qu'on est là en train de se réjouir de la mort, comment ils ont souffert? Pourquoi on les lit? Quelle est l'idée ici de me lire les 10 plaies? Pour se rappeler comment c'était les miracles. Pour se rappeler comment c'est difficile, pour les miracles. Il y a aussi une anecdote qu'il faut savoir qui est écrite dans la Gemara, qui est écrite dans le Talmud. Dans le Talmud, il est écrit la chose suivante, que quand il y a eu la mer Rouge, le miracle de la mer Rouge, les Juifs sont passés et après les Égyptiens sont passés. Après que les Égyptiens sont passés, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu, il a refermé les eaux et les Égyptiens, ils se sont noyés. Les anges, ils sont partis voir Dieu, c'est écrit dans le Talmud. Et les anges, ils se sont réjouis. Ils étaient très très contents. Ils ont dit, ouais, regarde Dieu, ça y est, tes ennemis sont morts, les Égyptiens sont morts, ils nous ont fait du mal, maintenant ils ont souffert. Et Dieu s'est énervé contre les anges. Il leur a dit, ma création, elle est en train de mourir, et vous êtes en train de vous réjouir. Quelle est l'idée ici? L'idée, elle est très forte. Dans la religion juive, on n'offre pas des bonbons quand il y a un attentat. On ne fait pas des choses comme ça. C'est contre notre idéal, c'est contre notre philosophie. On ne se réjouit pas du malheur de l'autre. Et pourquoi on ne se réjouit pas du malheur de l'autre? Quelle est l'idée ici? Qu'est-ce que Dieu veut nous apprendre? Pourquoi on le lit ici? Il y a une idée très très simple. Si vous lisez dans la Torah, chaque fois que Dieu il a fait une plaie, il a dit exactement pourquoi il a fait la plaie. Il a dit une phrase à chaque fois. Si vous prenez un chumash et vous lisez à chaque fois que Dieu il a dit « je vais faire le sang », Dieu il donne une raison. Je vais faire les grenouilles, Dieu il donne une raison. Je vais faire les poux, Dieu il donne une raison. Et c'est toujours la même raison. Quelle est la raison? Dieu il a dit parce que je veux que les Égyptiens ils reconnaissent ma grandeur.
Mais malheureusement, une fois qu'il a fait le sang, est-ce que les Égyptiens ont reconnu sa grandeur? Non. Alors Dieu, il a dû faire quoi? Les grenouilles, ils ont reconnu la grandeur? Il a dû faire les poux. Jusqu'à ce qu'il a fait quoi? La mort des premiers-nés qui a été tellement traumatisante que là, ils ont reconnu la grandeur. Ils sont sortis d'Égypte, les Juifs. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont changé d'avis, les Égyptiens. Ils sont revenus jusqu'à ce qu'ils soient morts dans les flots de la mer Rouge. Mais Dieu, il a considéré toujours ça comme quoi? Comme un échec. Et c'est écrit dans le Talmud, c'est ça l'idée. Quand Dieu, il dit aux anges, il crie sur les malachim, sur les anges, il leur dit, mais pourquoi vous vous réjouissez? Dieu, il leur dit, c'est un échec. Dieu, il leur dit, moi, j'ai essayé de faire des choses, pas parce que je veux faire souffrir, c'est ma création. C'est ma création comme vous, comme tout. C'est moi qui les ai créés. C'est très dur pour Dieu de détruire sa propre création. Dieu dit c'est un échec. J'ai essayé de leur expliquer, ça n'a pas marché. Et pourquoi on le lit ici? Parce que Dieu il veut qu'on se rappelle tous de cet échec-là. Dieu veut qu'on se rappelle que dans la vie, et c'est ça l'éducation. Encore une fois, on revient au même thème de l'éducation. L'éducation, c'est quoi? C'est pas t'as donné une bonne fessée à ton enfant, alors t'as réussi. Non. Si t'as dû passer à la fessée, c'est quelque part un échec. Tu dois réussir à faire passer ton message d'une autre manière. Et c'est ça que Dieu ici veut nous rappeler. Il veut nous rappeler, c'est pas du tout un message de victoire qu'on est en train de lire. C'est pas du tout un message où on est là, on dit ouais, on a gagné, ils sont nuls, nous on est les meilleurs. Non. Dieu dit c'est un échec. J'ai pas réussi à faire passer mon message. Et notre but à nous dans ce monde, c'est quoi? C'est de faire passer mon message. Et je vais juste terminer avec un autre point très très important de la Haggadah qu'on lit tous et on dit Rabban Gamliel, Aya Omer, Rabban Gamliel qui était un grand sage, il disait trois choses. Kol shelo amar shoshat devarim, tout celui qui n'a pas dit ces trois mots à Pessah, lo yatsa yedei chovato, il n'a pas accompli sa mission. Voilà, c'est comme s'il n'a pas fait la mitzvah du Pessah. Et il disait c'est quoi ces trois choses? Il faut dire voilà. Ouais, les meilleurs élèves. Pessah, Matzah, Maror. Il faut dire Pessah, il faut dire le mot Matzah, il faut dire le mot Maror. En général, quand on dit Pessah, pardon? Pessah, ouais. Avec un chet à la fin. Je sais pas, je suis pas israélienne. Ah, Passah. Ici, c'est il a sauté. Tout à fait. C'est écrit Pessah, mais c'est l'idée de Passah, sauter. Tout à fait. Et on dit quel rapport? Pourquoi t'es obligé? Si t'as pas dit les trois choses, alors t'as rien fait. T'as pas fait du tout ta mitzvah, c'est comme si t'as pas fait le seder. Pourquoi? Qu'est-ce qui est de si important dans ces trois petits mots-là? Tout d'abord, il faut savoir quand on dit Pessah ou Passah, on parle de quoi? On parle du sacrifice du temps du temple. Rabban Gamliel ici, il dit Bisman chez Beth Amikdash Hayakayam, au temps du temple. On parle du temps du temple. Qu'est-ce qui se passait au temps du temple? On mangeait un sandwich, et comme on mange aujourd'hui, mais le sandwich était différent. On mangeait dans le sandwich l'agneau pascal, qui était le sacrifice d'agneau qu'on offrait donc à Pessah, le vrai agneau, et on devait le terminer complètement, on ne pouvait pas casser un os, ça fallait faire très attention comment on le mangeait. On avait bien sûr la matzah et on avait le maror, mais attention, on n'avait pas le maror comme nous on a aujourd'hui dans notre table du seder, qu'on mange le maror et on sent l'amertume et on pleure. À l'époque, il faut savoir, à l'époque du Beth Amikdash, on mangeait le maror comme une épice. Le maror, c'était juste pour épicer un petit peu notre sandwich. C'est comme ça qu'on le mangeait. Ah ouais, le sandwich, j'ai été invité par les Juifs, elle est bonne celle-là. Mais exactement, c'était vraiment une épice. C'était juste un petit peu piquant pour faire un petit peu de piment dans notre sandwich, si vous voulez. Mais c'était pas du tout le maror, on le mangeait pas pour l'amertume. Quelle est l'idée ici? Eh bien, l'idée, elle est très très forte. En fait, c'est le thème central de quoi? De Pessah. Pessah, on a expliqué ça aussi un peu la semaine dernière. Pessah, c'est l'éducation. Pour être éduqué, pour apprendre, il faut trois choses. Un, je dois enlever quoi? Tout mon ego. Ça veut dire quoi, enlever tout mon ego? Si je suis une personne qui essaye d'être toujours s'écouter à soi-même, je vais jamais apprendre de quelqu'un d'autre. Je vais jamais pouvoir apprendre. La première chose que je dois faire quand je veux apprendre, c'est effacer toutes mes idées reçues, effacer mon ego. Et on dit que l'ego, il est très très fort parce que l'ego, c'est plusieurs choses. L'ego, c'est par exemple, je vais me battre avec vous. Il y a une pomme ici rouge et je te dis elle est verte. Et toi tu me dis elle est rouge. Je dis non elle est verte, elle est rouge. Et moi je veux pas changer d'avis, je veux pas accepter que la pomme elle est d'une autre couleur. Pourquoi? Parce qu'une fois que j'ai dit que la pomme elle est quelque chose, je me suis identifiée à mon ego. Donc si maintenant je remets en cause ce que j'ai dit, en fait je remets qui en cause? Moi. Donc l'ego il est très très mal. Pourquoi? Parce que l'ego il va directement s'identifier à son ego. Et on ne sait plus après qui est quoi.
Un autre problème avec l'ego, c'est que l'ego, on le crée depuis notre enfance. J'explique comment. Des fois, on crée, depuis quand on est enfant, etc., on se crée des choses dans notre tête pour se protéger. On se crée des idées, on a des idées spéciales, etc. Maintenant, un adulte qui est healthy, qui est sain, quand il grandit, il comprend que ses idées, elles sont pas bien, il change. Mais quelqu'un qui a beaucoup d'ego, c'est quoi? Quelqu'un qui va jamais accepter de changer. Il va toujours rester sur ses idées, etc. Donc cette personne, elle pourra aussi jamais avancer. Une troisième chose pourquoi l'ego, il est très très mauvais, c'est parce que quand tu as un ego, tu as toujours besoin de plus. Si tu as raison, et si tu penses que tu as raison, et la personne en face, elle te prouve que tu as tort, tu vas essayer non-stop de prouver quoi? Que tu as raison. Donc tu vas ajouter et ajouter et ajouter, ça s'arrête jamais. Et comment ça se termine, une personne qui a l'ego? Une dépression. Pourquoi? Parce que la dépression, c'est où qu'on a trop d'ego, ça veut dire on est tout le temps en train de se dire je vaux plus et je vaux mieux, etc. Ou bien on se dit l'inverse, je suis nul, je vaux pas assez. Et donc on est déprimé de l'autre côté. Donc c'est pour ça que la première chose qu'on doit faire, c'est l'ego. Et c'est quoi l'ego? Par quoi par quoi on compare? C'est le levain, c'est le chametz, c'est tout ce qui est gonflé, tout ce qui prend de la place. Qu'est-ce qu'on veut en Japessar? La matzah. Et c'est ça qu'on veut, qui dira Rabban Gamliel. C'est plat, c'est l'humilité. C'est complètement l'inverse de l'ego. C'est complètement l'inverse du chametz. On veut la matzah. Le pessar, c'est quoi? Ou passar, c'est la force qu'une fois que tu enlèves ton ego, tu dois avancer dans la vie. Comment tu avances dans la vie? Tu dois sauter, aller de l'avant. C'est toujours comme ça. Si tu restes à ta place, tu pourras pas avancer. Tu dois être capable de quoi? De sauter, d'oublier la dernière position où tu étais et aller de l'avant. Toujours aller de l'avant. Alors là, vous allez me dire quel rapport les herbes amères dans tout ça? Où tu les mets, les herbes amères, le maror? Où il est dans tout ça? Pourquoi Rabban Gamliel, il en parle? Et là, je vais revenir sur ce que j'ai dit au début. Les herbes amères, c'était quoi à l'époque? Une épice. C'était pas censé être un plat principal, c'était pas censé être un ingrédient qui prend beaucoup de place. C'était quoi? Une épice. Et ça ressemble à quoi les herbes amères dans la vie d'une personne? Dans la vie d'une personne, on a tous malheureusement quoi? Des challenges, de l'amertume, des difficultés. Et qui est mieux que Eva Sandler, par exemple, pour nous donner une leçon? Je ne sais pas si vous avez vu ces vidéos, mais c'est une femme qui donne des leçons fortes. Rien qu'en la regardant, elle n'a même pas besoin de parler. Mais c'est exactement ça l'idée. Tout le monde, malheureusement, c'est la personne qui a perdu son mari et ses 2 enfants. Elle est, ah oui, très très forte, la force qu'elle a. Et c'est quoi l'idée ici? C'est que on a 2 choix. Quand on a des challenges, quand on a de l'amertume, on peut voir ça comme une herbe amère, on peut voir ça comme un ingrédient principal, on peut voir ça comme quelque chose qui est très dur, qui est très amer, qui est très dur à avaler, et on peut rester bloqué dessus. Ou bien on peut voir quoi? On peut revenir au temps originel, on peut revenir au temps où ça a commencé, où c'était juste quoi? Une épice. Pourquoi? Parce que c'est ça le but des challenges, c'est ça le but des difficultés dans la vie. C'est pas de s'endormir et de pleurer sur soi-même et sur ses difficultés, mais c'est quoi? C'est de nous aider à avancer. Pessar, on doit être capable de sauter de ces difficultés. Au lieu de pleurer, au lieu de se dire pourquoi et comment, mais de se dire plutôt, ok, qu'est-ce que je peux apprendre? Comment je peux avancer? Comment je peux grandir à partir de cette difficulté, à partir de ce challenge? Et ça, c'est vraiment l'importance de Pessah et c'est l'importance de ces 3 termes. Matzah, Pessah, Matzah et Maror. Et c'est ça, si Dieu veut, je vous souhaite qu'il va réussir à avancer et qu'il va vous réussir que cette année, on ait la délivrance finale avec Mashiach. Et je voudrais juste raconter une petite histoire pour finir. Une histoire de cet homme-là que ma fille, elle m'a raconté et que j'ai lu après sur Chabad.org. Très belle histoire. Cet homme-là qui était un coupeur de bois et il habitait donc en Russie. Et cet hiver est venu, c'est une vraie histoire. Et cet hiver est venu. Chaque fois que je dis c'est une vraie histoire, je pense à toi, Michel. Parce que chaque fois tu me dis ah, c'est une vraie histoire. C'est une vraie histoire. Et donc cet homme-là, c'était un coupeur de bois. Et l'hiver est venu, ça a été un hiver très rude en Russie. Et donc il n'arrivait pas à manger, il n'y avait même pas de quoi couper, quoi. C'était impossible de couper en bois, on s'arrachait un bras si on touchait l'arbre. Et donc cet homme-là, il a commencé à devoir vendre tout ce qu'il avait à la maison. Ils ont commencé par vendre leurs oreillers, après ils ont vendu, la femme elle a vendu ses bijoux, elle a même vendu, merci Liora, ses bougeoirs. Ils n'avaient plus rien. Ils avaient presque plus rien. Ils avaient seulement une chèvre qui leur restait à la maison et
le verre de Eliyahu Hanavi de Pessah. Ils avaient un très beau verre en argent qu'ils gardaient toutes les années pour Eliyahu Hanavi. C'est les seules choses qui leur restaient. Et voilà que la femme, elle en peut plus. Et ils y vont tous mourir de faim. C'est bientôt Pessah et il n'y a rien à la maison. Et la femme, elle lui dit, mais qu'est-ce qu'on va faire pour Pessah? Qu'est-ce qu'on va manger? Il lui dit, je sais pas, vends tes bougeoirs. Elle a dit, ils ont été vendus il y a longtemps. Vends tes bijoux, ils ont été vendus il y a longtemps. Il n'y a rien avant. Alors il dit, ben vends la chèvre. Il dit, mais t'es fou. La chèvre, c'est ce qui donne le lait aux enfants. On n'a que ça. Je vais pas vendre la chèvre. Et il pleure, la femme elle pleure, elle dit alors va voir le rabbin et demande-lui de l'argent. Mais l'homme, c'est lui chaque année qui donnait un peu d'argent au rabbin pour les pauvres. Il avait honte. Il ne se voyait pas en train d'aller voir le rabbin et de demander de la charité. C'était trop difficile pour lui. Il voulait pas. Sa femme elle lui pleure, elle lui dit on va rien avoir à manger, c'est la fête, s'il te plaît vas-y. Rien à faire. Jusqu'à ce qu'il a eu une idée. Il est parti voir le rabbin la veille de Pessah. Il a dit rabbin, j'ai une question à vous poser. Et il a dit quoi? Il a dit est-ce que j'ai le droit de boire les 4 verres de vin, mais de remplacer le vin par du lait de chèvre? Le rabbin, il a compris que si la personne a lui posé cette question, c'est qu'il n'avait pas de quoi s'acheter du vin. Il s'est dit s'il n'a pas de quoi s'acheter du vin, il n'a sûrement pas de quoi s'acheter de la matzah. Et s'il n'a pas de quoi s'acheter de la matzah, il n'a sûrement pas de quoi s'acheter quoi? À manger. Alors le rabbin, il lui a dit tu sais quoi? C'est une excellente question que tu m'as posée. Mais comme j'ai pas la réponse, voilà ce que je propose. Je te prête de l'argent pour la fête, va acheter ce que tu as besoin avec. Après la fête, tu me rembourseras et j'aurai sûrement la réponse d'ici là. Mais comme je m'excuse, comme j'ai pas la réponse, je suis obligée de te donner de l'argent à la place. Achète du vin le temps que je sache si halakhiquement c'est permis ou pas. La personne, elle est rentrée, bien sûr, elle est partie faire son shopping, elle arrive à la maison, etc. Et sa femme, elle était en larmes, elle était très énervée, elle voulait même plus lui parler parce qu'il n'avait pas voulu vendre quoi? Le verre d'Eliyahu Hanavi. Elle a dit, moi j'ai vendu les bijoux, j'ai tout vendu. Le verre d'Eliyahu Hanavi, tu le vends pas? Il lui a dit, non, ça, ce verre, c'est un verre, on le vend pas, c'est l'honneur de Eliyahu Hanavi, on le vend pas. Ce soir-là est arrivé de Pessah, ils ont commencé le seder, ils avaient la matzah, ils avaient le vin, ils avaient tout. Et ils avaient astiqué ce verre d'Eliyahu Hanavi. Et voilà que le moment arrive d'ouvrir la porte. Ils ouvrent la porte et il y a pour Eliyahu Hanavi, quand au moment où on fait Eliyahu Hanavi, on ouvre la porte, et il y a un monsieur devant la porte, un vieil homme. Ils lui disent oui. Il lui dit est-ce que je peux faire le seder un petit peu avec vous? Ils disent bien sûr, rentrez à la maison tout de suite. Ils le font asseoir. Il dit mais je m'excuse, je ne peux pas rester longtemps. Ils disent pas de problème. Et le vieil homme, il regarde le verre, il dit c'est un beau verre, c'est pour qui? Il dit c'est pour Eliyahu Hanavi. Il dit et elle brille votre coupe? Il dit oui, bien sûr, pour Eliyahu Hanavi, on la frotte, elle brille. Et le vieil homme, il regarde, il dit ben, que votre mazal, il brille comme cette coupe d'argent. Et quelques minutes après, il dit je m'excuse, je suis obligé de partir, on m'attend. Et il s'en va. Le mari regarde sa femme, ils sont heureux d'avoir eu un invité. Et elle le regarde, elle lui dit tu sais quoi, ramène-le nous, il était tellement gentil. Ramène-le-moi demain midi, demain soir pour le seder, le deuxième, ramène-le-moi. Le mari va le lendemain matin à la synagogue, il le cherche. Il ne le trouve pas. Et à la fin, il y avait une seule synagogue. C'est pas comme ici, il y a 10 synagogues par rue. Il y avait une seule synagogue à l'époque. Il le cherche, impossible. Il ne le trouve pas. Impossible de trouver l'homme. Il va voir le rabbin. Il dit, vous savez, rabbin, hier, j'avais cet homme-là qui est venu, un vieil homme. Je le trouve plus. Le rabbin, il l'a regardé. Il lui a dit, il est venu te voir, cet homme? Il a dit oui. Il a dit oui. Après, il est venu chez moi. Mais sache qu'il ne visite pas tout le monde, ce vieil homme. Quelque temps après, cette personne-là, après Pessah, il a dit à sa femme, il faut absolument que je cherche de quoi manger. Il est sorti avec sa hache, il est parti pour aller essayer de couper du bois. Et sur la route, il est tombé. En tombant, il a cogné quelque chose par terre qui était dur. Il n'a pas compris ce que c'était, il a commencé à taper par terre. Il a poussé. Il a trouvé un trésor, un coffre avec beaucoup de pièces d'or et d'argent. Bien sûr, vous avez bien vu que son mazal, il a brillé comme la coupe et je ne dis pas, mais je vous laisse deviner qui était le vieil homme.